je suis heureuse de vous retrouver pour une 10e édition de notre émission Parole déconfinée. Et oui, déjà 10 éditions que nous passons avec vous et c'est toujours un réel plaisir. Au sommaire, nous aurons notre sélection web suivie de votre avis sur le déconfinement, notre tuto, nous ferons une pause lecture et nous allons découvrir une nouvelle séquence qui vient d'arriver qui s'appelle l'actu ciné. Nous aurons de la musique et de la méditation. Je vous laisse avec la suite et j'espère que vous allez apprécier. Coucou les déconfinés. Combien de fois aviez-vous utilisé le mot coronavirus, confinement ou même cluster avant le mois de mars 2020? L'épidémie de coronavirus et le confinement ont fait naître de nouvelles habitudes et de nouveaux mots ou encore des mots valises. Faisons un tour d'horizon multilingue. Les nouveaux mots fleurissent dans nos bouches et sur les réseaux sociaux pour désigner les pratiques liées au confinement. C'est la confifi, celle qui vient puis repartira, quand lui succédera le déconfifi. Nous, quand on a assez du confinement, on l'arrête et on se met en confinage, confination, confinature ou confinette. De malicieux néologismes se multiplient pour nommer les apéros en ligne pratiqués depuis le début du confinement. Coronapéro, Skypéro ou encore WhatsAppéro. Les applications de téléconférence ont la cote. Idem, on n'a jamais autant employé le mot Zoom à toutes les sauces. On se zoom, j'ai un zoom ou même un cours de Zumba. Ou encore, on se télésalue, on fait des télépauses, on se télédéconnecte. On parle aussi de télémédecine, téléconsultation. La frontière entre la vie professionnelle et privée a disparu. Le 1er mai a été la téléfête des travailleurs ou encore la fête des télétravailleurs. Quel jour sommes-nous? Le mot lundi-dimanche résume bien ce bouillonnement des jours de la semaine et des heures dans la monotonie du confinement. Immobilité, exercice physique limité, temps passé en cuisine accrue, le confinement nous fait travailler notre corona-babdo ou encore notre gros vide. On devient gras du vide, victime de la terrible immobésité. Un autre mot utilisé dans de nombreux pays, covidio, soit un individu qui ne respecte pas les règles du confinement ou qui a un comportement très égoïste. Enfin, les déconfinés, voici quelques mots qui font partie intégrante de nos vies. Bonjour à tous, nous sommes le 12 juin et face à la recrudescence des cas de coronavirus présents sur le territoire guyanais, nous avons décidé de reprendre le format visio. Donc aujourd'hui, nous allons interviewer un jeune qui s'appelle Raphaël. Je vais lui demander de se présenter. Bonjour Raphaël. Bonjour Léa, bonjour à tous. Je me présente, Raphaël. Je suis actuellement, je vis à Cayenne et je suis au lycée Jean-Marie Michotte. J'ai 18 ans et je suis aujourd'hui devant vous. D'accord, merci. Alors, comment vis-tu cette période confinement-déconfinement? Eh bien, c'est compliqué socialement parce que du coup, je suis tout seul, donc je suis tout seul enfermé, c'est compliqué. Mais comme là, tu vois, on est en visio, on se voit, donc ça va, c'est pas trop grave. Quand tu as reçu le message du déconfinement, quand tu as appris qu'on était déconfiné, est-ce que tu as repris ta vie normalement? Est-ce que tu as continué est-ce que tu as recommencé à sortir comme avant? Ou est-ce que tu as fait le choix de plus encore rester chez toi? Bah, certes, le gouvernement, ils ont dit oui, vas-y, vous pouvez sortir, mais le corona, il n'a pas dit vas-y, on peut sortir. Il était toujours là. Donc, je sortais, on va dire 2 fois par semaine maximum. Et en sortant, le masque, laver les mains, gel hydroalcoolique, les règles barrières strictes, on va dire. Et puis, essayer de ne pas, tu vois, de ne pas être trop proche des autres. Mais ouais, c'est sortir pour des raisons précises et pas sortir pour sortir. Donc, alors, dans quel état d'esprit étais-tu par rapport à ton bac? Étant donné que j'ai besoin d'un cadre strict pour travailler,
en étant chez moi, c'est trop large. Parce que je suis. Il y a trop de trucs que je connais trop bien. Il y a la télé, il y a l'internet, il y a Netflix, tout ça. C'est trop compliqué de rester fixé sur les devoirs. Donc j'ai réussi, Dieu merci. Mais ça a été compliqué. Ça a été compliqué et bon, je vais pas dire non plus que j'ai travaillé tous les jours. C'est archi faux. C'est totalement faux. Non, non, non. J'ai. Bah, étant donné que j'allais pas trop non plus sur Pronote, je savais pas quand est-ce qu'il fallait faire les devoirs. Donc des fois, je rendais un petit peu en retard. Mais c'est compliqué. Non, franchement, c'est très relou de devoir travailler chez soi. Mais est-ce que les profs envoyaient continuellement des devoirs, vous envoyaient tous les jours, ou bien au début ils étaient là et ensuite ils étaient un peu plus laxistes? Comment ça a été en fait? Les élèves, on était laxistes, surtout dans ma classe. Et du coup, bah, c'est. Ça, eux, les profs, ils envoient, mais il y a un délai. Et si nous, on n'est pas dans le délai, c'est foutu, on peut pas envoyer. On peut pas renvoyer, on peut pas donner tout ça. Donc, non, ils étaient présents. C'est un petit peu leur travail aussi. Donc, nous, notre travail, c'était de répondre, c'était de faire les devoirs aussi. Donc, non, ça a été compliqué. Je les ai fait, la plupart, mais ça a été compliqué. D'accord. Et as-tu rencontré des problèmes avec Parcoursup? Ah là 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 là. Quelle histoire, quelle question! Parcoursup, ouais, franchement, ouais. Il y a trop. En fait, je pense que moi, personnellement, j'ai pas été assez bien préparé avant pour savoir comment utiliser Parcoursup, etc. Parce que c'est un site qui est très bien fait. Mais pour quelqu'un comme moi qui sort comme ça, on m'a pas dit où est-ce qu'il faut aller. C'est un petit peu compliqué. Mais bah, vu qu'on est confiné, si je vais tous les jours sur Parcoursup, bah, du coup, j'apprends tous les jours à comment l'utiliser. Donc aujourd'hui, je sais l'utiliser, je sais rechercher ce que j'ai besoin. Mais ouais, non, franchement, au début, c'était galère. Et maintenant, dans cette période assez bizarre, je dirais, comment prépares-tu ton avenir? Est-ce que tu vas partir pour tes études? Est-ce que tu comptes rester en Guyane? Est-ce que tu as rencontré des difficultés et tout? Quel sera ton avenir en fait? Bon, bah, de comment je vois mon avenir, là, normalement, bon, étant donné que les cas, ils vont augmenter encore, je devais partir normalement en juin. Ouais, le 21 juin, Dieu voulant, je devais partir en Martinique pour continuer mes études en Martinique parce qu'il y a ma mère et donc en gros ça aurait été plus facile pour moi d'être avec ma mère. Et qu'est-ce que j'allais dire? Bah du coup, étant donné que les cas ils ont augmenté, les frontières de la Guyane ils ont été fermées jusqu'en début juillet, un truc comme ça. Donc je dois partir normalement. Quand? J'en sais rien. Mais je sais que je dois partir. Et ouais, ça a été compliqué. Bah, étant donné que faut savoir enfin, quand est-ce qu'on part, comment on peut partir, dans l'avion, tout ça, c'est chaud un peu. C'est chaud un peu. Donc ouais, après non, je dois partir pour mes études normalement 2 ans, 2 ans en Martinique. Et après, j'ai pas encore essayé de voir plus loin. J'ai pas, pour l'instant bon, pour l'instant c'est déjà partir. Il faut que je parte. Pour l'instant, je dois partir. Et quand je partirai, après, je verrai. Effectivement, il y a eu 544 cas en une semaine. Quel est ton ressenti par rapport à cette nouvelle quand tu as appris Ça ça? m'énerve. Toujours les Guyanais, bien évidemment. Font n'importe quoi. On dit tu sors pas, tout le monde sort. Du coup, ça fait des problèmes sur problèmes. Et du coup, je peux pas partir en Martinique à cause d'eux. Voilà. Mais non, non, plus sérieusement, ouais, c'est relou. Non, c'est relou parce que ça bloque tout le monde. Et puis, certes, on a tous envie de sortir. On a tous envie de sortir. Mais faites des appels en visio. Vous êtes là, vous nous saoulez. Vas-y. C'est bon. Bon, franchement, ouais, non, c'est relou. Maintenant, niveau spirituel, quel est ton ressenti par rapport à cette situation? Comment as-tu vécu cette situation? Spirituellement parlant, bon, au début, vas-y, à part le culte et le samedi matin, quand il y a la radio, tout ça, toute la semaine, je suis sur Netflix, sur mon téléphone, donc les jours passent, je sais même pas on est quel jour, donc en vrai, c'était pas, c'était pas glorieux du tout. Et comment dire, quand il y a eu le déconfinement, un petit peu plus laxiste, on pouvait sortir de temps en temps, etc.
Avec certains amis, on essaie de se retrouver, genre le vendredi soir, le samedi après-midi, et on faisait des réunions et tout. Donc ça a commencé à prendre, à avoir une réflexion. Ouais, c'est ça qu'on dit. Ouais, c'est ça. Vas-y, tu vois, confinement, manque de travail, manque de français. Trop compliqué. Mais vas-y, c'est pas grave, on continue. Qu'est-ce que j'allais dire? Non, franchement, au début, pas du tout. Enfin, pour moi, il y avait rien du tout. Je faisais pas grand chose. Ah oui, non, à part chanter. Vu que j'aime beaucoup chanter, je chante. Donc, Ça t'aidait. voilà, c'est le pont de ma relation spirituelle avec Dieu, le fait de chanter. Vu que des fois il y a des chants qui prennent, enfin il y a des personnes qui prennent des versets dans la Bible et qui en font des chants, d'accord, des louanges à Dieu. Et du coup ça veut dire que c'est pas des paroles en l'air, c'est pas rien, tu vois, les paroles ils ont un fond. Et en le chantant, du coup j'en prends plus conscience de si je le lisais dans la Bible. Et du coup, au fur et à mesure, bah, j'ai commencé à lire ma Bible aussi. Et là, je suis en train de lire les épîtres. Il y a beaucoup d'épîtres. Hein. Ils sont courts, c'est bien, mais il y a beaucoup quand même. Donc, ouais, non, franchement, et après, je lis avec de la curiosité de savoir pourquoi, tout ça. J'ai appris beaucoup de choses. Et franchement, non, au fur et à mesure, même si au début, il y avait pas grand-chose, au fur et à mesure, ouais, franchement, je me, je me sens bien. Spirituellement parlant, je me sens bien. Il y a des choses à améliorer, mais je me sens bien. Ça m'a aidé. Par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure, parle-moi un peu de ta rencontre avec Jésus. Ma rencontre avec Jésus, elle s'est faite il n'y a pas longtemps. Mais, je vais mettre un petit bémol quand même. Je suis né dans l'église adventiste, de ma mère adventiste. Donc je suis toujours allé à l'église. Bon, entre-temps, il y a eu des petites coupures, bien évidemment. Mais, enfin, bien évidemment. Il y a eu des petites coupures. Et en fait, je suis arrivé en Guyane il y a maintenant 2 ans et demi. 2 ans et demi. En septembre, ça fait 3 ans, mais bon, j'ai vu que je suis déjà parti, ça compte pas. Enfin bref, là n'est pas la question. Ça fait 2 ans et demi que je suis là, d'accord. Et qu'est-ce que j'allais dire? La vie spirituelle en France métropolitaine n'est pas du tout la même qu'en Guyane, enfin qu'en Guyane et aux Antilles. Et qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, dans l'église où je suis, donc à Ebenezer, j'y allais, en gros, j'étais tout le temps à l'église. Donc, c'est-à-dire que le mardi, j'avais répétition, mercredi, réunion de prière, vendredi soir, je devais y être pour la préparation du sabbat, samedi, j'y étais, le dimanche matin, on faisait du sport de temps en temps, et le dimanche soir. Donc, en gros, ça a bouleversé ma vie, en, positivement parlant, bien évidemment. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et non, franchement, c'est... Ouais, ça, ma rencontre avec Dieu, en fait, je me suis fait baptiser avant, mais on va dire que j'ai eu plusieurs déclics, mais un déclic important, c'est quand je suis arrivé en Guyane et que j'ai commencé à être actif dans l'église. Et puis, que du côté bénéfique, hein, bien évidemment, Dieu merci. Et après, aujourd'hui, ça me permet d'avoir un questionnement, d'avoir une réflexion. Et par-delà ce début de réflexion, ce début de curiosité, euh, je vais dire que pour moi, c'est comme ça que j'arrive à m'intéresser. Et c'est comme ça qu'après, du coup, je vais lire ma Bible, je vais poser des questions à des personnes qui sont plus expérimentées que moi dans les connaissances théologiques, etc. Donc voilà. Avant de nous quitter, as-tu quelque chose à partager? Ça peut être un chant, un verset, une parole, comme tu veux. As-tu quelque chose à partager? Là, c'est ton moment, c'est toi. Quelque chose à partager, en tant que jeune, c'est difficile comment dire, de faire confiance. En fait, on entend, oui, Dieu, il est là, il faut lui faire confiance, il va nous aider, machin, faut entendre sa voix, tout ça. Mais en tant que jeune, c'est compliqué, en tant que jeune croyant, c'est compliqué de savoir faire la part des choses oui, est-ce que cette voix-là, c'est Dieu qui me parle, est-ce que ça, c'est bien, machin. Mais je pense que on a une conscience, et étant donné on a des bases, même si on n'a pas toutes les connaissances, avec les bases qu'on a, la conscience que Dieu a mis en nous, du coup, pour moi, je pense que c'est lui qui me parle. Il y aura un déclic de savoir est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien. Après, la décision, c'est à nous de la prendre, mais je pense que faut trouver aussi, alors, ouais, en faisant le parallèle avec ce que je viens de dire, faut trouver aussi les amis
de confiance avec donc du coup de notre âge ou de notre entourage, que ce soit enfin dans notre église ou dans d'autres églises, et avoir des moments spirituels, mais des moments de tous les jours ensemble, de pouvoir partager, de pouvoir du coup s'élever spirituellement les uns les autres. Voilà. D'accord, super. Alors, merci Raphaël d'avoir répondu à l'invitation. Merci pour ce moment d'échange. Et nous disons bisous à tout le monde. Bisous! Bisous, salut! Ouais, ouais, ouais. Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Aie confiance en Dieu, ne t'appuie pas sur ta connaissance, et dans toutes tes voies, reconnais-le, il te conduira. Aie confiance en Dieu, ne t'appuie pas sur ta connaissance, et dans toutes tes voies, reconnais-le, il te conduira. Tu seras toujours mon guide, j'avancerai avec toi, ma main dans la tienne, j'irai où tu iras. Où est confiance en Dieu, ne t'appuie pas sur ta connaissance, et dans toutes tes voies, reconnais-le, il te conduira. Mes yeux ne peuvent voir plus loin que devant moi. Tes rêves sont plus grands, tes voies plus belles, Seigneur, conduis-moi. Aie confiance en Dieu, ne t'appuie pas sur ta connaissance, et dans toutes tes voies, reconnais-le, il te conduira. Bénis mes pensées, mes rêves, mon imagination, oui, fais de moi ton bonheur, ta création. Aie confiance en Dieu, ne t'appuie pas sur ta connaissance, et dans toutes tes voies, reconnais-le, il te conduira. Aie confiance en Dieu, ne t'appuie pas sur ta connaissance, et dans toutes tes voies, reconnais-le, il te conduira. Salut les déconfinés, bienvenue dans la rubrique La vie sur vos écrans. Cette rubrique va servir à vous faire part des actualités qui concernent tout ce qui touche aux films et aux séries. Cette semaine, l'actualité concerne la date d'ouverture des cinémas qui est prévue pour le 22 juin. Mettez cette date dans vos calendriers, mais elle peut être amenée à changer. Cette semaine, je vous ai choisi un film qui vous fera passer un bon temps en famille. Ce film s'intitule L'appel de la forêt. Ce film est inspiré du livre du même nom de Jack London, sorti en 1903. Pour faire un résumé, nous suivons le parcours du chien nommé Buck.
un chien domestique très privilégié pour l'époque car la plupart des chiens étaient utilisés par la ruée vers l'or au Yukon. Toutefois, sa vie va être radicalement changée. Il sera entraîné de force et sera utilisé comme chien de traîneau pour transporter des blocs de glace. Habitué à la douce chaleur de la Californie, il doit très vite s'adapter à la température hivernale et il doit survivre à son maître, Hal. Néanmoins, il finira par trouver un bon maître, John Thornton. Petit à petit, il commence à s'adapter à cet environnement et à se faire des copains. John, quant à lui, décide de se lancer à la recherche d'or. Nous suivons la progression de ces deux personnages tout au long du film. Dans ce film, nous avons des personnages très connus tels que Harrison Ford dans le rôle de John Thornton et pour les Français, Omar Sy dans le rôle de Perrault. Je vous laisse avec ce film et à la prochaine. Bonjour, bonjour. J'espère que tu te portes bien. Je suis contente de te retrouver, cher ami, aujourd'hui. Même si les nouvelles ne sont pas très rassurantes dans notre département, j'aimerais te dire de ne pas céder à la panique. Trouve un créneau et lis un bon bouquin. Déconnecte-toi. J'aimerais te présenter un livre aujourd'hui, mais avant tout, j'aimerais te poser quelques questions. Effectivement, comme tu peux le voir, j'ai un livre ouvert. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé quand tu fais des démarches ou bien aller chez un proche, de trouver sur une table ou sur le bureau une Bible ouverte, quelle que soit la taille. En général, elles sont ouvertes sur une page d'un psaume. Mais je me demande bien si ce ne sont pas aussi les premiers versets qu'on nous apprend quand nous sommes petits. Des versets qui sont tirés des psaumes. Exemple, le psaume 23. Je suis sûre que toi et moi, nous le connaissons par cœur. Et aussi le psaume 92, qu'on lit en général le jour du sabbat. Tu as pu le deviner. Le livre que je vais te présenter aujourd'hui, il est tiré des psaumes. Le pasteur qui l'a écrit, aujourd'hui il est aumônier, il nous raconte un peu pourquoi il a choisi d'écrire sur cette thématique. Le titre du livre, c'est « Christ dans les psaumes, sa passion pour l'humanité ». Je l'ai acheté sur le site Sentinelle des Temps et vous pouvez aussi vous le procurer. Le pasteur Gerald Fillman, comme je vous ai dit, c'est un auteur chrétien. J'aimerais simplement vous relater quelques textes qu'il aurait pu écrire concernant son livre. Les psaumes, dit-il, révèlent Jésus comme étant le seul qui soit en mesure d'être à l'écoute des besoins de l'âme. Le chemin de la paix est ouvert à ceux qui sont stoppés dans leur parcours et dont les pensées doutaient auparavant de l'amour de Dieu, ainsi que de l'intérêt personnel qu'ils portent à leur égard. Il y a certains passages dans les psaumes concernant Jésus, grâce auxquels les cœurs ont été plus profondément touchés et qui ont même fait verser des larmes aux lecteurs, car ils ont découvert l'immense amour de Jésus, révélé dans les souffrances qu'il a subies en leur faveur. La guérison de leur manière de penser et de leur état d'esprit en a été aussitôt la conséquence. Cela ne peut pas toujours se réaliser, mais ce serait de la plus grande importance que les résultats des efforts effectués dans la prédication de l'Évangile éternel, ainsi que dans la recherche d'études sur le plan de la rédemption, puissent aboutir à une connaissance précise, certaine et bien comprise de Christ crucifié, et que cette connaissance puisse être partagée mutuellement et prêchée de personne à personne. Mon espoir va dans ce sens, et c'est également dans ce but que j'espère que ce livre contribuera d'une certaine manière à présenter les trésors de notre Sauveur et Seigneur et à annoncer les bonnes nouvelles de Christ telles qu'elles sont révélées dans les psaumes.
En attendant que tu te fasses l'acquisition de cet ouvrage, je te propose de faire la lecture des psaumes 22, 23 et 24. Tu y découvriras la mort, l'ensevelissement, la résurrection, ainsi que l'ascension en gloire de Jésus-Christ notre Sauveur. Je te souhaite une bonne lecture et te dis à bientôt. Sois prudent. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une nouvelle expérience. Ce matin, c'était jour de marché. Alors je fais mon marché en général, soit le mercredi, soit le vendredi matin, et je le fais à Cayenne. Alors ce qu'il y a de super sur ce marché-là, c'est qu'avec 10 ou 15 euros grand maximum, vous avez des fruits et légumes pour une semaine entière, et peut-être même qu'au bout de la semaine, vous n'aurez pas tout mangé. Simplement pour vous dire que les prix sont abordables. Et donc, je fais mon marché comme à l'accoutumée. Et donc, voilà, j'achète des tomates, j'achète des concombres. Et en fait, je passe toute ma liste en revue. Pour faciliter un peu les choses, j'utilise de la monnaie, c'est beaucoup plus simple. Et puis, à un moment donné, je vois une belle pastèque bien rouge, bien juteuse, et je me dis, ah bah tiens, ça pourrait être intéressant. En plus, il commençait un petit peu à faire chaud. Et donc, du coup, je regarde, c'est une belle part qui est à 2 euros. Et donc, du coup, je dis à la vendeuse, bah écoutez, voilà, mettez-moi cette part de côté, je la prends. Et donc, effectivement, elle me dit ça, j'ai mes sacs, mes différents sachets en main. Donc, je m'arrange comme je peux, je suis déjà bien chargé. Il commence à y avoir du monde, donc les gens commencent à s'agglutiner autour des différents stands. Et là, donc, il faut faire vite, puisque il y a des gens qui attendent. Hein, lorsqu'on est servi, il faut quand même aller vite. Et donc là, je sors mon porte-monnaie que voici, et donc je commence à chercher mes 2 euros. Alors voici un peu ce qui se passe. Donc, je cherche dans mon porte-monnaie. Alors, vous savez, hein, lorsqu'on est pressé, toutes les pièces sont à peu près la même couleur, donc on est encore plus en panique. Donc, je cherche dans mon porte-monnaie. Et je trouve le plus facile, la pièce de 1 euro. Ensuite, je trouve une pièce de 20 centimes. Donc, on est à 1,20 €, 1,30 €, 1,40 €, 1,50 €, 1,60 €, 1,70 €, 1,70 €, 1,80 €. On a fait plus de la moitié du chemin. 1,80 €, 1,85 €, 1,85 €, 1,90 €. On est sur la bonne voie. 1,90 €, 1,92 €, 1,94 €, 1,96 €, 1,97 €, 98 et 1 € à 1,99 €. Et là, il me manque 1 centime. Et je regarde la vendeuse et je lui dis, ben, en fait, il me manque 1 centime. Mais ça se passe vite parce que, bon, il faut prendre une décision. Mais moi, je la regarde, l'air de lui dire, bon, c'est 1 centime, quoi. C'est 1,99 €, voilà, 2 €, bon. Le manque à gagner n'est pas si important. Et elle me regarde et me dit, monsieur, c'est 2 €. Comment vous dire que je suis au bout de ma vie? Parce que, en fait,
pour 1 centime, j'ai pas eu ma belle part de pastèque bien juteuse. J'avais déjà fait mon petit film pour quand je serais rentré à la maison. J'avais déjà fait ma petite recette dans ma tête. Mais là, en fait, c'était mort parce qu'en fait, il me manquait 1 centime. Vous savez, alors aussi déconcertante, frustrante que fut cette expérience, elle m'a quand même amené à une réflexion. On ne peut pas espérer avoir en banque ce qu'on n'y a pas mis. Je peux pas espérer en fait avoir le compte si en fait j'ai pas mis suffisamment d'argent dans ce porte-monnaie. Vous pouvez pas espérer quand vous allez faire vos courses, vous faites pas vos courses en espérant qu'en fait en mettant la carte dans le TPE, eh bien qu'il va se passer un truc et que vous aurez l'argent pour pouvoir faire les courses. Alors effectivement, il y a des personnes qui pourraient vous raconter ces expériences miraculeuses qu'elles ont faites, mais pour le commun des mortels, ça se passe pas ainsi. Et si je voulais aller plus loin, je pourrais transposer ça dans les relations qu'on a avec les autres. Souvent, on va parler d'amour de soi, de cette vision de soi, de penser à soi, de soi, hein, nous, moi en premier, les autres après. Mais on se rend bien compte que ça peut pas fonctionner. Si on veut avoir une relation normale, équilibrée avec les autres, on ne peut pas se baser en fait sur cette notion de moi. Ça fonctionne pas ainsi. Il faut investir, il faut savoir donner. Si vous commencez une relation, ou si vous avez une relation avec quelqu'un et que dans un coin de votre tête, parce que vous avez déjà souffert, eh bien, vous êtes dans la réserve, vous ne voulez pas donner, ou vous fonctionnez au mérite dans les relations que vous construisez, eh bien, ce sont des relations qui sont faussées, qui sont biaisées et qui vont aller vers l'échec. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas espérer avoir en banque ce que vous n'y avez pas mis. Celui qui construit sa relation en se disant que l'autre doit mériter son amour, doit mériter sa considération, eh bien, il va courir vers l'échec parce que personne n'est parfait. À un moment donné de la relation, l'autre va certainement passer à côté, il va certainement vous blesser, va certainement vous marquer, va certainement vous décevoir, mais aimer, c'est prendre un risque. Et il y a un verset que j'aimerais partager avec vous, qui se trouve dans Luc 6 au verset 36 à 37 et qui dit ceci dans la version Parole de vie. « Soyez pleins de bonté comme votre Père est plein de bonté. Ne jugez pas les autres et Dieu ne vous jugera pas. Pardonnez-leur et Dieu vous pardonnera. Donnez et Dieu vous donnera. » Vous pourrez continuer à lire, je rappelle la référence dans Luc chapitre 6 au verset 36 à 37. En réalité, la Bible est encore plus tranchante que ce que je viens de dire. C'est celui qui donne qui reçoit. Ce que vous faites pour les autres, eh bien, ils le feront pour vous. Mais c'est d'abord ce que nous faisons pour les autres qui vont les inciter à faire des choses pour nous. C'est ce que nous sommes prêts à investir dans l'autre, eh bien, qui sera prêt lui aussi à investir ou alors va nous donner. C'est ce que nous semons, c'est ce que nous allons aussi récolter. Alors, plutôt que de considérer notre moi d'abord et avant tout, apprenons à nous donner avec intelligence, bien sûr, mais à aimer d'une manière inconditionnelle, à aimer sans forcément attendre en retour. Et là, nous serons capables de construire de véritables relations avec autrui. Nous serons capables d'établir de vraies relations avec nos parents, même s'ils sont imparfaits, avec notre conjoint, même si des fois il passe à côté, même si on a le sentiment qu'il ne nous comprend pas. Mais le plus important, c'est de savoir que nous donnons sans condition. Alors là aussi, construisons nos relations un jour à la fois, chaque jour, par la foi. Que Dieu vous bénisse. Déconfiné, c'est la fin de notre édition. Partagez avec le maximum de personnes. Sur ce, prenez soin de vous et à notre prochaine édition.